Salut tout le monde et bienvenue dans cet horoscope pour la nouvelle lune en Verseau du 1er février 2022. Ça va être une lunaison assez sérieuse et qui a le potentiel aussi d'être assez surprenante. Donc, il y a beaucoup de réflexion dans l'air et on s'assure d'être le plus aligné possible pour la suite qui s'en vient. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu qu'est-ce que cette nouvelle lune nous réserve. Alors, comme je disais, cette nouvelle lune se passe le 1er février 2022 et se passera à minuit 46 heure de Montréal à 12 degrés du Verseau. C'est une lunaison donc qui va être maîtrisée par Saturne, ce qui va faire en sorte, comme je disais, que cette lunaison va être un peu sérieuse. Elle a vraiment le regard tourné vers le futur parce que Saturne en Verseau est en train de placer un petit peu l'échiquier global, comme on est en train de voir comment est-ce qu'on est en train de reconstruire la société et de voir comment est-ce que nous, on s'intègre à cette société nouvelle, à travers la technologie, à travers un petit peu la nouvelle façon que l'on a d'échanger, de communiquer ensemble. Et puis, en Verseau, cette lune nous permet de connecter avec les parts différentes de soi. Donc, on essaie vraiment de trouver ce qui nous rend marginal, ce qui nous rend différent, unique, et de connecter avec ces choses-là pour pouvoir voir qu'est-ce que l'on a à apporter à la société ou aux gens autour de nous. L'énergie du Verseau est une énergie très humanitaire et sociale, donc très tournée vers la communauté aussi. Et donc, j'ai toujours pour mon dire que, à travers l'énergie du Verseau, en se permettant d'être pleinement qui nous sommes, on peut avoir une répercussion sur les autres en leur offrant également la permission d'être eux-mêmes et donc travailler un peu en osmose pour faire en sorte qu'il y ait une élévation globale qui peut se faire ressentir. Alors ici, on est dans une nouvelle lune, c'est donc un nouveau commencement. C'est un moment aussi d'introspection où est-ce que la lune se voit être noircie dans le ciel et donc ça nous ramène à l'intérieur. Donc vraiment un bon moment pour aller connecter avec les différentes parts qui nous habitent. Et vraiment, ce nouveau départ, cette lunaison, nous amène à connecter avec notre différence, comme je disais, et d'oser l'incarner. Parce que le soleil s'y trouve aussi, on essaie de vraiment répondre à l'appel de ce Verseau et de pouvoir le vivre entièrement, de l'extérieur et de l'intérieur. L'atmosphère générale aussi nous amène à tourner vers le futur et de voir comment est-ce qu'on a envie de se positionner pour les choses à venir. On a Vénus qui vient juste de revenir direct, donc on est en train d'amorcer un départ à ce niveau-là, au niveau relationnel et de nos valeurs. On est sur la fin de la rétrogradation de Mercure, alors la réflexion mentale commence à avoir pris place et on essaie de voir comment est-ce qu'on va se situer pour la suite des choses. Et puis, on a les nœuds lunaires aussi qui ont changé dernièrement de signe, donc ils sont rendus entre le Taureau et le Scorpion. Donc ici, vraiment aussi, on est dans une nouvelle vague, on est dans une nouvelle énergie. On essaie de simplifier, de revenir à l'essentiel, de reconnecter avec notre corps, d'aller se délaisser de choses qui ne sont plus nécessaires. Alors vraiment ici, de reconnecter avec nous-mêmes de façon entière et complète. Alors si on regarde un petit peu chacun des placements, cette lune en Verseau, donc, comme je disais, nous amène à connecter avec les parts un peu différentes de nous, les choses qui nous rendent uniques. La lune, ça parle de nos besoins et de comment est-ce qu'on prend soin de soi et des autres. Alors, il y a vraiment ici un appel à connecter avec qu'est-ce qui nous fait du bien et comment est-ce qu'on peut capitaliser là-dessus. Le Verseau, ça nous demande aussi de faire fi un petit peu des normes sociales. C'est vraiment un signe qui nous appelle à... C'est vraiment un signe qui nous amène à connecter avec nous-mêmes de façon authentique et d'accepter en fait que peut-être les choses qui fonctionnent pour tout le monde ne fonctionnent pas pour nous. Et de connecter avec ça va nous permettre de pouvoir innover, de pouvoir trouver des manières différentes et uniques, de pouvoir répondre à nos besoins et de faire en sorte que tout le monde peut avoir sa place. Il y a vraiment ce côté très collectif aussi où est-ce que le travail qu'on se permet de faire sur soi peut avoir des répercussions sur les autres et donc c'est à travers un peu cette innovation qu'on peut se permettre de grandir. La Lune est conjointe au Soleil, évidemment, vu que c'est une nouvelle Lune. Donc ici, la Lune travaille au niveau intérieur, le Soleil au niveau de qu'est-ce qu'on rayonne. Alors comme je disais, il y a vraiment ce travail à connecter avec nous-mêmes et de pouvoir se définir en fait par nous-mêmes sans avoir nécessairement le reflet de l'autre ou de savoir qu'est-ce que l'autre s'attend de nous. Donc il y a vraiment un peu cet appel à l'indépendance puis à la liberté qui se fait aussi ressentir et c'est un petit peu ça que cette lunaison nous amène à rayonner. Cette lune se voit aussi un peu surprise, parce que des fois, quand on connecte avec des choses qui sont inhabituelles ou qui sont différentes, on peut être surpris soi-même ou on peut dire comme « Wow, je ne savais pas que ça m'habitait » ou « Je ne pensais pas que je réfléchissais de cette manière-là ». Alors ici, le carré d'Uranus nous ramène à connecter avec cette différence-là et nous aide à nous rectifier. C'est sûr qu'un carré avec Uranus, c'est pas nécessairement la chose la plus aisée, mais c'est toujours pour le mieux.
Et puis Uranus en taureau nous amène à connecter avec nos valeurs profondes et savoir comme c'est quoi nos fondations, en fait, sur quoi est-ce qu'on se base. Et donc, de sortir un petit peu des carcans de la société, de peut-être s'offrir de naviguer sans repère, peut être un peu difficile, mais donc le Uranus vient nous aider à nous garder sur le droit chemin. S'il y a besoin, il va nous ramener même, alors à travers des rectifications. Alors, il y a vraiment ici un support potentiel qui pourrait vraiment nous amener à être authentiques, mais c'est possible que ça soit un petit peu bumpy, qu'il y ait un petit peu de résistance, par exemple, ou qu'il y ait un petit peu de réfraction venant de l'extérieur. Donc, c'est vraiment de s'assurer que on s'assure de connecter avec les choses qui font du sens pour nous, qu'au niveau mental, on se permet dans le fond d'incarner ces différences-là et de l'habiter, et de savoir qu'en fait aussi ça peut venir déranger, mais des fois ça peut faire du bien, comme je disais tantôt, ça peut amener à l'innovation, ça peut amener des idées nouvelles, et donc ça peut être bénéfique aussi de se permettre un petit peu cette révolte, si on peut dire, ou d'oser cette différence-là. Ensuite, si on va voir le Soleil en tant que tel, ben lui aussi il reçoit un carré d'Uranus, donc il y a encore un peu cet inconfort ou ce challenge de faire en sorte que cette différence puisse respecter nos valeurs profondes. Et donc, il y a ici peut-être aussi un appel à voir est-ce que, à un niveau mental, donc au niveau du Verseau, est-ce qu'on comprend bien les valeurs qui nous habitent? Est-ce qu'on est capable de les incarner, de bien les saisir pour voir c'est quoi leur étendue, c'est quoi leur répercussion à travers la société ou à travers les gens qui nous entourent? Donc, il y a ici peut-être ce travail qui va venir s'opérer aussi au niveau du Soleil. Et puis donc, ce Soleil est en conjonction avec Saturne. J'ai oublié de le mentionner, mais la Lune aussi, donc forcément, est en conjonction avec Saturne. Ce qui vient faire en sorte que Saturne, qui travaille à un niveau plus global, à un niveau plus social, vient, depuis un bon moment, depuis toute l'année passée, vient travailler à reconstruire puis à voir où est-ce qu'on se projette avec tous ces changements qui s'opèrent autour de nous. Alors ici, la Lune et le Soleil qui viennent rencontrer en conjonction ce Saturne ont la possibilité de pouvoir grandir, de pouvoir construire et de se construire à travers ces nouveaux paramètres pour s'assurer que ça fasse du sens, en fait, puis qu'on trouve notre place. Il y a vraiment ce côté très important pour l'énergie du Verseau de trouver sa place et de voir comment est-ce que toute la machine en entier fonctionne. Le penchant un peu plus négatif de Saturne, c'est qu'il peut avoir cette force limitative, donc qui vient nous restreindre un petit peu dans notre expression. Alors ici, le Verseau nous amène à vouloir s'émanciper, à vouloir assumer cette différence. Alors, comme je disais, ça se peut qu'on reçoive un peu de retour négatif ou que ça dérange l'extérieur, mais ça peut être aussi vécu à l'intérieur où est-ce que nous-mêmes, on ne se permet pas de connecter avec ces énergies-là, de peur de choquer ou de peur d'assumer cette différence-là. Donc, ici, vraiment, de s'assurer d'utiliser Saturne à bon escient en tant que constructeur qui vient nous aider à nous offrir le cadre dans lequel on va pouvoir s'émanciper et d'être une version authentique de nous au moment T. Il y a vraiment ici un genre de permission que Saturne peut venir nous donner, mais si on n'y va pas dans ce penchant-là, ça peut être des restrictions et donc ça peut venir amoindrir notre rayonnement. Donc ça serait vraiment de savoir que Saturne ici est un peu challengé. Il y a Uranus toujours qui vient tirer la pipe à tout ça. Donc un bon travail, mais on est dans des énergies fixes. Donc, assurez-vous de vous offrir aussi le plus de flexibilité à travers ça. Ce n'est pas nécessairement un travail qui est facile, mais c'est un travail qui est, je crois, nécessaire. Et donc, de se permettre, dans le fond, d'avoir le plus de flexibilité possible pourrait nous aider à travers ça. Et puis, comme toujours, quand on a deux énergies fixes qui se rencontrent en tension, de voir comment est-ce que ces deux vérités peuvent exister simultanément, sans nécessairement avoir à bouger de posture. Donc, vraiment de s'offrir, de voir et comprendre que la médaille a deux côtés peut être une façon d'alléger ce genre de transit-là. Sinon, si on va voir un peu les autres planètes, on a Mercure qui est en Capricorne, qui est en rétrogradation, donc qui continue son chemin vers l'arrière, et il est rendu maintenant en Capricorne. Mercure rétrograde en Capricorne vient donc réfléchir aux fondations également et s'assure que le plan de match va faire du sens pour ce que l'on ambitionne à faire dans le futur. Donc, il y a vraiment ici un beau côté saturnien qui prévoit les choses pour le long terme, que ça fasse du sens, que ça soit un effort soutenu et soutenable. Donc ici, vraiment, Mercure s'assure que aucun coin rond ne soit laissé. Et puis, sa conjonction, donc, avec Pluton, va aider à ça, parce que Pluton va venir nous aider à faire des prises de conscience, en fait, avec Mercure, et de pouvoir confronter nos peurs, nos blocages, nos traumas ou les choses qui ont besoin d'être transformées à un niveau plus cognitif et mental, pour que ces barrières-là soient retirées et que ça nous permette, quand on va vraiment aller vers l'avant, quand on va vouloir répondre aux intentions que l'on pose à cette nouvelle lune-là pour le futur, que ça soit fait dans l'intégrité et dans la conscience de qui on est. Ensuite, on a Vénus qui est en Capricorne également, donc vraiment une lunaison quand même très très sérieuse avec beaucoup de placements en Capricorne et en Verseau,
tout ça maîtrisé par un Saturne en domicile en Verseau, il y a quand même beaucoup de réflexion et puis ça peut être assez sérieux comme lunaison. T'sais. Donc c'est vraiment comme un plan de match, si je peux dire, pour vraiment la suite des choses. Mais Vénus ici, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a terminé sa rétrogradation. Donc sa réflexion, elle l'a fait. Et puis maintenant, elle a envie de s'engager avec qu'est-ce qu'elle a réfléchi et de voir ces choses-là se concrétiser. T'sais. On a une Vénus en Capricorne, donc assez sérieuse, qui est prête à mettre l'effort, qui est prête à s'engager pour le long terme et d'assumer, en fait, de se tenir debout derrière ce qui est important pour elle. D'autant plus qu'elle reçoit une dose d'énergie d'Uranus en taureau, et puis ici, ça va l'aider à trouver, en fait, le spark, ça va l'aider à avoir les idées, l'innovation, l'inspiration pour concrétiser, pour savoir comment faire, pour agir, et puis mettre les choses en place. Donc ici, il y a vraiment un potentiel de déclic, puis en ce début de février, où est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui vont aller vers l'avant, je crois que c'est un moment où est-ce que ça peut être vraiment un coup de départ, en fait, pour la suite des choses. Parallèlement à ça, on a Mars, donc, qui se trouve également en Capricorne et qui fait conjonction avec cette Vénus-là. Donc ici, on a un Mars en Capricorne très outillé. On le voit être exalté dans ce signe-là parce qu'il est très capable. Il a tous les outils nécessaires et il a la rigueur nécessaire pour accomplir ce qu'il a envie. Mars sort du Sagittaire, où est-ce qu'il a également beaucoup d'entrain et d'envie, mais il était au carré de Neptune, donc il y avait un peu plus de difficultés. Mars en Capricorne, lui, se voit être en sextile avec Jupiter en Poisson, donc il reçoit une dose d'énergie supplémentaire, d'autant plus qu'il a retrouvé tous ses attraits, et donc on a un Mars très capable de pouvoir réaliser justement ce que Vénus a envie de faire. Vénus, ça représente nos choix, et puis nos choix ils peuvent se véhiculer à travers nos actions qui sont représentées par Mars. Donc ici, cette lunaison marque vraiment un point tournant où est-ce qu'on va pouvoir commencer à concrétiser ces choses-là qui nous habitent et qu'on a envie de voir se manifester autour de nous. Donc, en tout et pour tout, une lunaison vraiment sérieuse, mais qui a un grand potentiel aussi de nous faire connaître certaines parties de nous et de nous aider à les assumer. Donc, n'ayez pas peur de connecter avec ces parts de vous, d'oser les incarner, de pouvoir les montrer, d'assumer en fait que peut-être que pour vous, il y a différentes choses qui ont besoin d'être faites pour que vous preniez soin de vous. Et c'est correct, on a tous besoin de pouvoir être à notre plein potentiel en ce moment. Et puis je crois que si on se permet cette différence-là, on va se retrouver tous un petit peu à travers cette disparité. Et puis ça va faire du bien à beaucoup de monde si on est capable de pouvoir capitaliser là-dessus. Et puis surtout que les énergies commence à être là vraiment à partir de février et qu'on peut enclencher sur les choses qu'on a à cœur. Donc vraiment, je crois que utilisons cette énergie saturnienne, donc entre le Capricorne et le Verseau, pour pouvoir mettre l'épaule à la roue et entamer le travail nécessaire. Et donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un pouce, ça fait du bien à l'algorithme de YouTube. Et puis, moi je suis curieux, est-ce que tu as des intentions particulières? Tu sais, c'est notre deuxième nouvelle lune de l'année, donc peut-être que les résolutions sont à revoir, celles qu'on a faites peut-être au début de l'année. Est-ce qu'il y a peut-être un update à faire à ce niveau-là? Ou sinon, c'est quoi les intentions particulières que tu as envie de mettre sur cette lunaison? Je serais curieux de pouvoir échanger avec toi en commentaire. Et puis sinon, je te souhaite une belle lunaison et je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!